Salut tout le monde, on ne va pas parler aujourd'hui d'un combat entre le King, un personnage biblique et un mort-vivant dans un octogone imaginaire, mais de trois phénomènes paléontologiques. Vous êtes prêts? Et pas trop déçus? Allez, c'est parti! Tout d'abord un petit rappel. Un taxon est un mot servant à parler d'un groupe du vivant, qu'il s'agisse d'un genre, d'une famille et d'un ordre, que l'on peut identifier à travers différentes caractéristiques. Bien, alors voyons ce qu'est un taxon Lasar. Lasar est un personnage apparaissant dans le Nouveau Testament, où il meurt pendant 4 jours, jusqu'à ce que Jésus le ressuscite. Eh bien, vous vous demandez alors quel est le putain de rapport entre la Bible et un taxon? Eh bien, le taxon Lasar est un taxon qui est connu dans le registre fossile. Puis il disparaît de ce registre pendant un bon moment, il est présumé alors éteint. Mais il n'en est rien, puisqu'il finit par être retrouvé dans des couches plus jeunes ou bien à notre époque. Ce dernier peut disparaître du registre fossile pour diverses raisons. Une migration du taxon vers une nouvelle ère géographique, un biais de fossilisation, une remobilisation des couches fossilifères dans lesquelles le taxon était, bref, une fausse disparition. Il y a pas mal d'exemples connus, comme les sélacantes, qui disparaissent du registre fossile pendant plus de 66 millions d'années après la crise Crétacé-Paléogène, avant d'être repêchés pépouses au cours du siècle précédent. Dans le registre fossile, nous avons aussi les falcatidés. On pensait cette famille de poissons cartilagineux disparue depuis le Permien, mais a été finalement redécouvert au cours du Crétacé inférieur. Voyons à présent ce qu'est un taxon Elvis. Ce nom fait directement référence à Elvis Presley, qui a lancé le rock sur orbite. Devenu un icône du rock, il a eu énormément de fans dont certains voulaient et veulent lui ressembler tout en reprenant ses chansons. C'est ce qu'on appelle les Elvis impersonators. Un peu comme nous avec nos beaufs ressemblant à Johnny. Donc, suite à ce phénomène musical, on s'est retrouvé avec une armée de sosies d'Elvis, lui ressemblant plus ou moins, mais n'étant pas Elvis. Vous ne voyez certainement pas le rapport entre les taxons et ce personnage, eh bien il est assez simple. Pour le taxon Elvis, on va partir du même principe que pour le taxon Lasar. On a un groupe d'organismes qui vit à une époque donnée, puis il disparaît du registre fossile pendant un certain temps, présumé alors éteint. Là intervient la différence avec un taxon Lasar. On croit qu'il réapparaît, mais c'est pas le cas. Mais il réapparaît ou pas? C'est pas si simple. Là intervient le côté Elvis. Ce taxon ressemble à un autre taxon, mais c'est pas le même taxon. C'est généralement dû à une mauvaise identification du fossile. Prenons un exemple. Le brachiopode Rhaetina gregaria est un brachiopode du Trias supérieur. On a pensé à un moment qu'il avait passé la crise Trias-Jurassique. Cependant, les brachiopodes identifiés comme étant de cette espèce, n'appartiennent pas à cette espèce, par la présence de structures internes différentes. Il s'agit donc ici d'une mauvaise identification. Prenons encore un autre exemple. Les hybodontes sont un ordre de requins ayant vécu du Dévonien jusqu'à la crise Crétacé-Paléogène, il y a 66 millions d'années. Un hybodonte a été décrit au cours du Néogène par un Gugus, à partir d'une prétendue épine dorsale. Il a été nommé Myocinecodus. Cependant, il ne s'agit pas d'une épine dorsale d'hybodonte, mais d'une épine caudale de Myliobatiforme. Une épine de raie quoi. Et toutes les pages Wikipédia parlant de ce faux genre ne sont toujours pas à jour. Il est temps à présent de voir le dernier cas, le taxon zombie. On va la faire courte car tout le monde sait ce qu'est un zombie. Un mort revenant à l'entre guillemets vie sous la forme d'un mort vivant. Quel est donc le rapport entre Zombieland et les taxons zombies? Eh bien encore une fois, on refait le même topo qu'avec Lasar. Un organisme vit à une époque, disparaît un temps du registre fossile, puis réapparaît dans des couches géologiques plus jeunes. Cependant, il ne s'agit pas d'une vraie réapparition, comme avec le taxon Lasar, ni d'une mauvaise identification, comme avec Elvis, mais d'un autre phénomène. Il s'agit dans la majorité des cas d'une remobilisation des couches anciennes dans des couches plus jeunes, suite à des phénomènes d'érosion, comme le cénomanien remanié dans le Néogène du bassin d'Anjou, ou ces dents de poissons cartilagineux retrouvés dans des dépôts du Trias en Angleterre, provenant de couches carbonifères remaniées dans un karst. Voilà qui fait le tour de cette pastille, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide à faire connaître la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord du Paléotube. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Paléostyle, à une prochaine, et portez-vous bien. Ciao!